Mais tout d'abord, cette information qui vous étonnera peut-être, la Russie prend aujourd'hui la présidence tournante du Conseil de sécurité des Nations Unies. En contexte de guerre avec l'Ukraine, Kiev dénonce donc une gifle au visage de la communauté internationale. Les Occidentaux, eux, qualifient cela de poisson d'avril. Mais concrètement, ça va changer quoi? Et quel est le véritable pouvoir de cette présidence? Les explications avec Xavier Horacek et Pascal Bustamante. La dernière fois que la Russie a présidé le Conseil de sécurité de l'ONU, c'était en février 2022. Le 26 février, la séance a été interrompue par l'ambassadeur ukrainien. About 48 minutes ago, your president declared the war on Ukraine. Should I play the video of your president? Un peu plus d'un an après, la Russie s'empare à nouveau du siège de président. Certains s'en émeuvent, le gouvernement ukrainien en tête, comme ici, sur son compte Twitter. Well, here's a bad joke. Russia will chair the UN Security Council on April 1st, while still trying to take over Ukraine. And the International Criminal Court issued a warrant for the arrest of Russian President Vladimir Putin. C'est pourtant, pour ce professeur de droit international, une réaction un peu démesurée. Il n'y a pas vraiment de raison de s'émouvoir de l'accession à la présidence du Conseil de sécurité de la Russie, parce que cette accession à la présidence, elle n'est pas le résultat d'un vote qui serait fait, c'est tout à fait mécanique. Donc successivement, les États membres du Conseil de sécurité deviennent présidents pour un mois. Donc ça arrive environ tous les 15 mois. D'autant que le pouvoir du président du Conseil de sécurité est finalement assez réduit. C'est avant tout un avantage, je dirais, symbolique. C'est-à-dire qu'en effet, le président va être le porte-parole parfois du Conseil de sécurité dans des conférences de presse, ou bien va tout simplement, lors des débats, organiser les débats, comptabiliser le vote, etc. Maintenant, ça ne donne aucun pouvoir politique particulier. A priori donc une tempête dans un verre d'eau, mais néanmoins une occasion pour chacun de réaffirmer ses positions. We expect Russia to continue to use its seat on the Council to spread disinformation and to try to distract from the attempt to justify its actions in Ukraine, a country that flagrantly violates the UN Charter and invades its neighbor has no place on the UN Security Council. Les présidents du Conseil de sécurité se succèdent les uns aux autres, mais les antagonismes restent décidément les mêmes.